Bonjour mes frères et sœurs, et cette semaine, nous allons faire, je crois 4, peut-être 5, mais probablement 4 vidéos sur les promesses de Dieu. Prions ensemble en débutant. Notre bon Père du ciel, on se courbe devant toi et on pourrait t'appeler pour cette série le Dieu des promesses. Et nous voulons, Seigneur Dieu, à travers ces quelques études, nous voulons non pas premièrement connaître les promesses, mais connaître celui qui a fait les promesses, afin de pouvoir le glorifier, et le louer et l'adorer comme il le mérite. Apprends-nous toujours, Seigneur, à chercher ta face en premier. Conduis-nous par ton Esprit Saint sur ce merveilleux sujet des promesses. Au nom de Jésus, Amen. Pourquoi je fais une série sur les promesses? C'est à la demande d'un couple de chrétiens qui, à travers l'étude aux Hébreux, m'ont entendu souvent parler des promesses de Dieu. Et surtout quand on a fait le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, où est-ce qu'on retrouve une vingtaine de fois le mot foi et une vingtaine de fois le mot promesse. Foi dans les promesses. Et ils m'ont demandé, François, est-ce que tu pourrais nous conseiller un livre sur les promesses de Dieu? Mais au lieu de conseiller un livre, j'aimerais mieux vous donner quelques principes pour mieux gérer les promesses de la parole de Dieu que vous allez voir et découvrir par vous-même. Le vieux dicton reste vrai. Vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher qu'à lui donner un poisson. Donc j'espère qu'à travers cette mini-série sur les promesses de Dieu, vous allez apprendre à pêcher les promesses de Dieu. Apprendre à voir, à comprendre, à saisir les promesses de Dieu et à en subir les effets dans votre vie. La question que je poserai en partant, c'est pourquoi voulons-nous connaître les promesses de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on veut les connaître, les promesses de Dieu? Je me souviens quand j'étais un jeune croyant, on se réunissait au début de l'année, de la nouvelle année, et on s'assisait à l'église en rond, et là, on passait une espèce de boîte ou un bocal quelconque avec des promesses de Dieu pour l'année. Et là, on choisissait une promesse, et par la foi, on s'accaparait de la promesse de Dieu. Je suis convaincu que c'était pour bien faire. Mais je ne crois pas que c'est comme ça que ça fonctionne dans les Écritures. Je ne crois pas qu'il faut se fier au hasard de la pige pour que Dieu accomplisse une promesse à mon égard. Dieu va accomplir ses promesses comme on va voir. Ça ne dépend pas si je la pige ou pas, mais elle va s'accomplir dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des livres qui s'appellent « Une promesse pour chaque jour », une promesse pour toutes les occasions, souvent négatives, et souvent on cherche les promesses pour calmer notre nervosité, on cherche une promesse qui va nous donner la paix. On est dans des difficultés économiques, on va chercher des promesses comme quoi Dieu va pourvoir. On est malmené et on cherche une promesse comme de quoi Dieu va nous protéger. On cherche des promesses pour que Dieu nous garde sur la route. On cherche des promesses pour nous, encore une fois, et pour notre bien-être. Quand
je crois que les promesses, premièrement, vont nous révéler la personne qui a fait les promesses. Si moi je fais une promesse, ça révèle qui je suis. Ça révèle mon plan, mon but, mes ambitions. Ça révèle mon cœur à ton égard. Si je fais une promesse, à toi. Donc, on ne devrait pas chercher les promesses dans les Écritures parce qu'on est dans un moment difficile, mais on cherche les promesses dans les Écritures que Dieu a faites et connaissant les promesses de Dieu et connaissant celui qui a fait les promesses de Dieu, ceci va produire en nous les bénéfices pour lesquels Dieu a fait les promesses. C'est pas que je cherche une promesse pour avoir un bénéfice, mais le fait de connaître les promesses, de connaître celui qui a fait les promesses, ça va avoir une répercussion dans ma vie de tous les jours. Le sujet de ce matin, en ce qui concerne les promesses, nous allons voir ensemble que Dieu est le seul être dans l'univers qui peut faire des promesses. Dans les Écritures, le mot promis ou le mot promesse ou le mot promettre s'adresse essentiellement à Dieu. À quelques reprises, c'est les hommes qui font des promesses et le texte est là pas longtemps après pour nous montrer qu'ils n'ont pas accompli les promesses qu'ils avaient faites. Il y a juste Dieu qui peut faire des promesses. Et c'est pour ça que vous ne verrez pas dans la Bible les promesses de David, les promesses d'Abraham ou de Moïse, les promesses de Paul. Ça n'existe pas. Quand on parle de promesses dans les Écritures, c'est toujours les promesses de Dieu. Dieu est le seul qui peut faire des promesses. Vous avez certainement entendu dire souvent, « Tu avais promis pourtant. Tu avais promis. » Et quand on dit ça, c'est que la personne n'a pas gardé sa promesse, n'a pas accompli sa promesse. Ou des fois, les gens vous ont dit, ou vous avez peut-être déjà dit à vos enfants, « Oui, j'aurais bien voulu faire ce que j'avais promis, mais il est arrivé des circonstances que je ne contrôlais pas. J'avais promis venir te voir, mais il est arrivé un orage épouvantable qui m'a empêché d'aller te voir. » Dieu est le seul qui peut faire des promesses. Pourquoi Dieu est-il le seul qui peut faire des promesses? C'est à cause qu'il est divin. Il est divin. Je vais vous lire quelques versets et vous allez voir que c'est Dieu dans les Écritures, à cause qu'il est Dieu, qui fait des promesses. Je vais vous lire Luc 24, 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ici, vous voyez, Dieu a promis. Dans Actes 1, 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Encore une fois, c'est répété ici. Jésus leur dit, ne sortez pas de Jérusalem, attendez ce que Dieu a promis. Dans Acte 13, verset 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Dans Romains 1, 2,
l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, vous voyez que chaque fois qu'on mentionne le mot promesse, qu'il y a une promesse de fait, qu'on cite une promesse dans la Bible, on parle toujours des promesses de Dieu. Et Dieu peut faire des promesses parce qu'il est divin. Il est spécial. Le fait qu'il est divin, qu'il est Dieu, ceci le rend capable de faire des promesses et que ces promesses-là vont s'accomplir. Dès les premiers chapitres de la Genèse, Dieu fait une promesse en disant à Adam et Ève, de la femme va naître un enfant qui va écraser la tête du serpent. Et il va s'écouler des milliers et des milliers d'années avant que la promesse s'accomplisse en Jésus. Il a promis. Quels sont les attributs qui sont en fonction quand Dieu fait une promesse? Quel attribut faut-il avoir? Quel attribut divin faut-il avoir pour faire une promesse? Premièrement, je dirais l'omniscience. Ils ne sont pas dans l'ordre ici. Je vais en nommer. Il faut être omniscient. Il faut connaître l'avenir. Il faut tout savoir. Comment est-ce que je peux promettre quelque chose qui va arriver dans 5 jours, ou dans 5 ans, ou dans 50 ans, ou dans 5000 ans, si je ne connais pas l'avenir? Je suis omniscient. Je sais tout ce que le monde va faire, tout ce que le monde ne va pas faire. Je suis omniscient. On pourrait aussi dire l'omniprésence. Comment Dieu pourrait-il faire arriver ses promesses s'il n'était pas omniprésent? S'il n'était pas là pour accomplir ses promesses? Et ces promesses ont couvert ou couvrent toute la période de l'histoire de l'humanité, dès le début jusqu'à la fin. Les promesses de Dieu sont là. Et Dieu doit être omniprésent dans tous les pays du monde, si je peux dire ça, dans toutes les cultures du monde, dans tous les âges du monde, pour accomplir ses promesses. Omniscient, omniprésent et omnipotent. Il doit être tout puissant pour ne pas laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit l'empêcher de faire ses promesses. Imaginez-vous que Dieu promet à Israël quelque chose et qu'il y aurait une puissance plus grande que lui pour l'empêcher de faire ses promesses. Combien de fois vous avez entendu, on a appelé ça des promesses de politiciens? Et on sait très bien qu'ils en font beaucoup plus de promesses qu'ils en accomplissent. Et là, ils vont soulever un paquet d'affaires pour justifier le fait qu'ils n'ont pas fait les promesses parce qu'il y a eu une crise économique, il y a eu ceci, il y a eu cela, ils n'ont pas eu le temps parce qu'ils ont été changés, le gouvernement a changé. Donc, les promesses, pour pouvoir être certain de les accomplir, il faut être omnipotent. Au-dessus de toute personne et plus forte que toute personne. Il faut être aussi omnipotent dans le sens que je peux accomplir ce que j'ai dit. Quelqu'un dit à la femme, de toi va naître un enfant qui va écraser la tête du serpent. Je dois être capable d'emmener une femme sans Adam. Parce qu'il a bien dit de la femme, pas du couple, mais de la femme va naître un enfant, un sauveur.
Donc Dieu devait être capable, 5000 ans plus tard ou environ, prendre une jeune femme et lui faire avoir un enfant sans l'intervention d'un homme. Omnipotent. Omnipotent. Souverain. Il faut que Dieu soit souverain sur les éléments de la nature. Il faut qu'il soit souverain sur tous les hommes et les femmes et les enfants. Il faut qu'il soit souverain sur tous les événements qui nous entourent. Il est souverain. Il contrôle le monde même angélique, le monde diabolique. Il peut empêcher Satan de faire ce qu'il veut ou d'intervenir dans ses promesses et dans ses plans. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, souverain. Il faut qu'il soit aussi éternel. Parce que si Dieu ne serait pas éternel, il fait une promesse, mais il meurt avant. Ou il cesse d'exister avant. Non, Dieu est éternel. Donc, automatiquement, il vit et il va vivre pendant toute l'éternité et il va pouvoir accomplir les promesses qu'il a faites, que les promesses aient lieu dans 5000 ans ou dans 10 000 ans. Il faut qu'il soit sage, intelligent, infini. Donc, on pourrait tout nommer les attributs de Dieu et vous allez voir que tous ces attributs sont en fonction pour pouvoir faire une promesse. Dieu seul peut faire des promesses. Il en a fait. On va voir ça dans les jours qui viennent. Il en a fait des promesses. Et jusqu'à date, après, peu importe comment vous voyez la terre vieille, les promesses qui ont été faites par Dieu, une grande partie, on va voir, sont déjà accomplies. Donc, Dieu, à cause qu'il est divin, à cause de ses attributs divins, il peut, lui seul, faire des promesses. J'ai célébré beaucoup de mariages en tant que pasteur, et j'ai entendu des jeunes hommes et des jeunes femmes faire des promesses, des vœux, ou s'engager, ou promettre. Je te promets fidélité. Et combien je connais de ces couples-là qui aujourd'hui se sont divorcés et sont partis. L'homme ne devrait jamais faire des promesses, mais faire ce que Jacques a dit. J'aimerais faire ça pour toi, Dieu voulant. J'aimerais aller te voir, Dieu voulant. J'aimerais te donner un auto, mais tu finisses tes études à l'université. Dieu voulant. Dieu voulant. Ça, c'est l'être humain. L'être humain, c'est sa place. Dieu veut et fait et promet. L'être humain, Dieu voulant, je vais faire ceci ou cela. Notre bon Père du ciel, merci que tu es un Dieu de promesses. Un Dieu qui connaissait l'avenir, qui connaissait le monde, qui est au contrôle du monde, qui est le plus fort dans le monde. Donc tu peux, toi, promettre des choses pour ta gloire et pour le bien-être de tes enfants afin qu'ils te glorifient et qu'ils te louent. Nous t'en remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen.